des lieux typiques de contrôle mental, puisque les réseaux sataniques opèrent dans dans ces foyers. Par exemple, il y a beaucoup de foyers de la région parisienne qui sont tenus par ces réseaux sataniques. Il y a des enfants qui ont décrit des choses abominables qui se passent dans ces foyers, des sacrifices d'enfants, des charniers, des morceaux de membres qui sont trouvés, des viols, des punitions, des choses comme ça. Et ces foyers, tenus par des satanistes, parce que les satanistes c'est les satanistes qui finalement tiennent tous ces attentats sous fausse bannière, et ben, ces foyers, c'est des hauts lieux de contrôle mental. Et, et, la, et la cousine du cerveau présumé des attentats est passée par les foyers, par les familles d'accueil. D'ailleurs, dans ses attitudes, selon les gens qui la connaissaient, c'était quelqu'un qui buvait, qui se faisait remarquer et tout, puis du jour au lendemain, qui s'est soi-disant converti à l'islam radical, et ça tient pas debout, à moins qu'on ait le contrôle mental, à moins qu'on ait une personnalité de façade, puis ensuite un alter qui a été déclenché. Et, euh, et ça aussi, donc des gens qui sont remarqués avant, c'est typique des attentats sous fausse bannière. Par exemple, Mohamed Atta, le kamikaze présumé des attentats du 11 septembre, le lampiste, puisque c'était bien un lampiste, puisqu'il n'y a même pas eu d'avion dans les tours, mais elles ont été atteintes par des drones recouverts d'hologrammes. Ça c'est encore une autre histoire. Mais Mohamed Atta, il faisait tout pour se faire remarquer. Il copulait à droite, copulait à gauche, il dansait, il mangeait des côtes de porc, il fumait des joints et tout ça. Donc tout était fait pour qu'il se fasse remarquer. Et ça,